Voilà les enfants, donc une nouvelle petite poésie en rapport un peu avec la situation, puisque comme vous êtes souvent, enfin la plupart du temps, confinés chez vous, maintenant vous savez très bien ce que signifie le mot confiné, vous êtes dans votre appartement, dans votre maison, dans votre chez vous, et j'ai trouvé une petite poésie voilà, sur l'amour d'être chez soi. Ça tombe bien, on n'a pas le choix. Voilà la poésie. J'aime ma maison. J'aime ma maison chaude l'hiver quand le vent rôde. Le printemps y pénètre par toutes les fenêtres. Sous le soleil qui sèche l'été, comme elle est fraîche. Elle est douce en automne dans le parfum des pommes. Je t'aime bien maison, souriante aux saisons. Louis Guillaume. Donc vous pourrez la réécouter. Je vous envoie également la poésie sous forme écrite. Mais vous pourrez vous entraîner à répéter, ainsi qu'on le fait en classe, avec cette nouvelle poésie qui sera, dès qu'on le pourra, collée dans notre cahier, à notre retour à l'école. Et à présent, pour le plaisir, une petite histoire, avant de vous endormir, ou dans l'après-midi si vous vous ennuyez. Voilà. Cette histoire s'appelle « Le loup qui cherchait une amoureuse ». Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait Loup. Comme tous les ans, au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux, et un bisou par-ci, et un câlin par-là, et des guilis-guilis dans tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup tout seul. Un matin, Loup se regarda dans son miroir et pensa « Aujourd'hui, je vais trouver la louve de ma vie. » Mais comment faire? Il ne connaissait rien à l'affaire. De bon matin, il alla voir maître Hibou. « Il faut tomber amoureux, voilà tout, dit celui-ci. » Toute la matinée, Loup s'exerça à tomber. À la fin, il était tout cabossé et avait mal partout. Mais il n'avait pas trouvé d'amoureuse. « Il faut se faire élégant, séduisant, suggéra son ami Alfred. Loup prit un long bain et s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. « Il faut attirer l'attention, être original, phénoménal, expliqua son ami Valentin. Loup enfila ses lunettes noires de star et ses bottes de cow-boy. « Il faut parler joliment, choisir des mots doux, caressants, dit son ami Gros Louis. Loup courut acheter un livre de poésie. Il le lut en entier et apprit tous les poèmes où l'on disait « je t'aime ». Il faut un bouquet de fleurs pour l'élu de son cœur, conseilla son ami Joshua. Loup composa un joli bouquet avec les fleurs de la forêt. « Mais comment saurais-je que c'est la louve de ma vie ?» demanda encore Loup à ses amis. « Quand tu la verras, tu auras les jambes qui flageolent, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat, dit Joshua. Et ils le poussèrent dehors. Ainsi équipé, Loup se promena dans la forêt. Il commençait à désespérer quand une louve apparut sur le sentier. Loup lui tendit le bouquet en récitant « Ce bouquet des bois est comme toi, ô louve sauvage et doux à la fois. »« Arrête ton blabla, espèce de gros bêtard !» répondit la louve sans s'arrêter. Loup resta planté au milieu du chemin et il n'y comprenait plus rien. « C'est vraiment compliqué de trouver une amoureuse, soupira-t-il. Il s'assit pour enlever ses bottes, quand soudain, « Viens !» Une louve très pressée lui rentra dedans. Il bascula sur le sentier. « Oh, je suis vraiment désolée, dit la louve. Mais quelle idée d'être assis au milieu du chemin !» Loup se redressa, regarda la louve, et il sentit comme un petit clic à l'intérieur de son cœur, un peu comme le bruit d'une porte qui s'ouvre. « Vous avez l'air secoué, s'inquiéta la louve. Voulez-vous venir chez moi prendre un thé ?»
Et il l'a suivi, le cœur battant, les jambes flagada et la cervelle en chocolat. Voilà, donc j'essaierai de vous trouver des petites histoires comme ça régulièrement que vous pourrez écouter et réécouter si cela vous fait plaisir.